Les places aux Jeux Olympiques sont en vente, messieurs. Hervé, les places aux JO de Paris 2024 sont en vente. Mais je sais bien. Oui, bon, on va écouter Adrien. Et ça ne m'étonnerait pas que ce soit cher. Ouais, parce que sachez qu'avoir une place bon marché s'apparente plutôt justement à une épreuve olympique. Alors d'abord, il faut être tiré au sort pour pouvoir prétendre à l'achat d'une place. Une fois qu'on est tiré au sort, possibilité d'acheter des packs avec minimum 3 disciplines. On est obligé de choisir 3 sports et de se décider dans les 48 heures. Les places à l'unité, elles seront vendues plus tard. Sauf que ces packs, ils ont un coût. Alors l'organisation de Paris 2024 avait annoncé que 500 000 billets à 24 € seraient mis en vente pour tous les sports olympiques. Le problème, c'est que dans de nombreuses disciplines, ces places, elles étaient introuvables. Et généralement, le prix est bien plus élevé dès qu'on monte de catégorie. Du coup, levée de bouclier sur les réseaux sociaux cette semaine de supporters déçus par ces prix. Exemple avec Étienne, 28 ans, fan de sport, qui a été tiré au sort et qui nous raconte son expérience et son budget qui a doublé. Témoignage. Alors moi, ma copine, elle a eu la chance d'être tirée au sort vendredi dernier, donc on avait 48 heures pour faire notre choix jusqu'à dimanche midi. Initialement, on voulait mettre un grand maximum de 150 par personne, on a mis finalement beaucoup plus, environ 225 par personne, parce que les sports qu'on voulait voir n'étaient pas disponibles à des prix abordables. Nous, on voulait voir le judo, l'escrime et l'athlétisme. Et la réalité, c'est que pour des sports comme le judo ou l'escrime, il n'y avait pas de place disponible en dessous de 100 € lorsqu'on s'est connecté sur la plateforme. Donc finalement, on a quand même pris le judo à 150 parce que c'est mon sport et je tenais à y aller. On a pris des places à 50 pour les qualifs d'athlètes et ensuite des places à 24 pour les qualifs de basket, mais à Lille. Donc du coup, c'est vrai qu'il y a cette joie de pouvoir participer à la fête des Jeux Olympiques. Et en même temps, cette frustration de se dire que il faut dépenser beaucoup pour pouvoir y participer, ou sinon, les seuls prix abordables, c'est pour des sports excentrés ou un peu moins populaires. Donc un peu de frustration, mais bon, malgré tout, très content de pouvoir assister à ces beaux sports. Sachant que si vous prenez des places pour des sports co par exemple, il n'y a pas la certitude d'avoir l'équipe de France. Il reste des places quand même à 24 € pour certaines disciplines comme le tir, le water polo, le rugby à 7. Le tir à Châteauroux, oui. Le tir qui sera à Châteauroux. Oui, effectivement. Ouais. Donc il faut être tiré au sort, mais surtout blindé. Ouais. Voilà. Je crois qu'il reste des places à Tahiti aussi. Oui, pour le surf. Oui. Paris 2024, est-ce qu'il faut On va y être aller, millionnaire pour assister aux JO de Paris? C'est le débat du 20h30 Info. Jingle, mes amis. Journaliste. Qui veut commencer ou journaliste? Non, Oui, mais, non, mais de toute façon, ce genre de compétition, on sait bien que ça coûte cher. Il ne faut pas se mentir. Vous allez sur une épreuve de Coupe du Monde, parce que là, on parle des JO, qui est quand même un événement planétaire, comme la Coupe du Monde de foot. Mais pour aller la Coupe du Monde de foot, j'ai vu que des gens avaient sur des tickets, ça leur coûtait 1200, 1300 € entre le voyage aller-retour. Donc évidemment que ça coûte cher. 100 €. Attendez, bien sûr qu'il faut des places à 24 €, c'est capital, parce qu'il faut que des gens, notamment en France, qui n'ont pas les moyens, puissent aller voir des épreuves comme ça. Mais il ne faut pas rêver. Là, C'est une belle fête populaire, mais pour des gens, surtout des gens à minimum aisés. qui ont de l'argent. Mais juste, il y a la Coupe du Monde de rugby aussi en septembre-octobre en France. Et alors les prix sont très chers. Et Vincent Deluc, le tournoi destination pour aller à Dublin, pour aller à Toulouse. Non, mais par exemple, là, il y a des places France-Écosse, des places à 45 €. Mais si vous voulez aller à Dublin, à Twickenham ou à Murrayfield, l'avion, c'est des gros Là, c'est parce que packages. c'est en France. Oui, non, mais là, c'est en France. Et encore, ça ne comprend pas le prix des hôtels, parce que les gens n'habitent pas nécessairement sur place. Vincent Deluc m'avait dit que sur un match de rugby qu'il voulait aller voir à Lyon, sur Uruguay, un match, pas spécialement un grand match, Uruguay, je ne sais plus contre qui, minimum 410 € la place d'hôtel. Ça, on est revenu sur la Coupe du Monde de rugby. Ces grands événements sont chers. Quelques informations, je vous passe la main, mon cher Giovanni. Mais là, on est sur la première session qui a débuté donc du mercredi 15 février jusqu'au 15 mars. C'est 3 millions de billets qui sont achetables. Sur les 10 millions d'euros total de billets, il y aura une deuxième session qui va commencer début mai avec la possibilité d'acheter des billets à l'unité. Giovanni Castaldi. Moi, je trouve que Hervé a raison quand il dit il y a des événements particuliers qui sont très chers. Moi, ce qui me dérange, c'est que je trouve que plus le temps passe, plus le sport, de manière générale, devient quelque chose réservé aux gens très fortunés. Parce que quand on pense au prix que ça coûte pour regarder le sport à la télé, le nombre d'abonnements qu'il faut pour aller voir un match de son club en Coupe d'Europe, les prix au Parc des Princes, c'est délirant. En Angleterre, les prix en Première Ligue, les stades sont vidés quasiment de toute culture populaire puisque la Première Ligue, c'est inaccessible. Donc c'est difficile d'aller dans les stades, c'est difficile de consommer le sport à la télé. Je trouve qu'il y a un vrai problème avec ça. Le sport devait être accessible pour tous, il est de moins en moins. Ça me dérange.
C'est l'évolution économique du sport de haut niveau, Giovanni. Oui, mais je trouve ça très dérangeant. Quand tu as des joueurs qui signent des contrats de 350 millions d'euros, il faut bien trouver l'argent un petit peu partout. Et c'est l'offre et la demande. J'ai entendu que... Et ce sera blindé. Sur les combats de boxe aussi, certains étaient hystériques sur le prix du combat pour la soirée avec Tony Yoka, où visiblement, je ne suis pas spécialiste de boxe, mais la programmation n'est pas incroyable et les prix sont exorbitants. C'est-à-dire que chaque événement sportif devient inaccessible. Mais avec Yoka, on a la certitude d'avoir un chaos. Ce qui est plus embêtant, c'est ce qu'a dit Adrien sur les 500 000 premiers tickets à 24 € qui ne sont pas trouvables, entre guillemets. Ouais. C'est ça la problématique, c'est que si tu as moins de moyens qu'un autre, tu t'y prends plus tôt, tu essayes de partir le premier. Mais si quand tu pars le premier, il y a le billet à 24 € sont même pas disponibles. Et souvent, sur ce genre de grande compétition, il y a une autre problématique autour des billets aussi. C'est souvent une grosse problématique. La revente. Mais il faut garder Martel. Il y a des pros. Moi, ce que je voudrais, c'est vous avez enfoncé des portes ouvertes, les gars, de vous apercevoir aujourd'hui. Non, mais de vous apercevoir que le sport, ça coûte cher, que les places, ça coûte cher. Comme tu as dit très justement, c'est aujourd'hui l'offre et la demande, et c'est le prix des vedettes qu'on paye qui entraînent, ou les droits de télévision, par exemple. Mais sur les JO, il devrait y avoir une sorte... Attends, oui, mais... je finis sur les JO, si tu permets. Il y a quand même le moyen d'aller suivre quand même les JO sur un certain nombre de places qui sont gratuites. Hein. Vous l'avez vu aujourd'hui, on en parle dans l'équipe d'ailleurs. Marathon, marche, aviron, cyclisme sur route, voile et surf. Mais surf, et il y a quand même une deuxième... Les JO gratuits avec le prix des infrastructures à Paris. Attends, il y a quand même une deuxième possibilité, c'est d'aller voir aussi les Paralympiques, parce que je trouve que c'est aussi respectable et de voir tous ces gens-là qui sont des personnes handicapées à divers degrés et de participer aux JO. Mais pour le reste, évidemment, encore une fois, c'est les gens du haut du panier qui vont profiter des meilleures places. Comment vont les finances de Paris 2024 ? Alors, le dernier temps de passage pour le budget de Paris 2024, c'était en décembre dernier. Non, il y avait une petite augmentation de 400 millions d'euros liée à la moitié à l'inflation, liée à l'autre moitié à des surcoûts qui n'étaient pas prévus. Le coût des JO, pour l'instant, c'est 4,4 milliards d'euros, avec notamment 111 millions d'euros d'argent public supplémentaire. Et puis, je me suis intéressé aussi aux relations entre les deux patrons, Tony Estanguet et Anne Hidalgo. Ils ne sont pas au mieux depuis déjà quelques temps, depuis que Anne Hidalgo a coulé l'accord obtenu par Tony Estanguet avec Total en juin 2019. Les 150 millions d'euros promis par Total et donc dealés par Tony Estanguet pour devenir partenaire premium n'ont pas résisté aux foudres de la maire de Paris. Oui. Anne Hidalgo doit désormais ménager les écologistes avec qui elle s'est alliée pour gagner les municipales, donc un an plus tard. Et Total est une Oui, mais alors j'ai une petite question. Polluante. Voilà. C'est combien d'argent public, vous avez dit 117 111 en plus, supplémentaire. 111 en plus, là. Et elle a plombé un accord à combien 150. Et du coup, elle va les mettre elle-même, les 150 millions d'euros, en plus Selon mes informations, je ne pense pas. D'accord. Donc en fait, elle se permet de prendre des décisions pour gagner des municipales et elle plombe de 150 millions d'euros le budget des JO et personne n'est rien et tout le monde trouve ça formidable. Aujourd'hui, associer une compétition comme les JO à effectivement un groupe comme Total Energy, politiquement, c'est un très mauvais calcul. On s'en fout, de toute façon, quand elle fait les élections, elle fait 1%. Qu'est-ce qu'on en a à faire c'est les JO de Paris, c'est la maire de Paris. Oui, c'est la maire de Paris, elle fait n'importe quoi. Selon mes informations, je pense qu'il n'a pas voté pour Anne Hidalgo. Non, mais franchement, les chiffres, c'est hallucinant. Il vote dans le 5e. Non, mais pour une fois, t'as mis dans le mille. Moi, ça me devient insupportable de voir un nombre de personnes qui se réfugient derrière leur parti, je ne vais pas le citer pour leur faire plaisir, mais qui aujourd'hui interdisent des manifestations. On veut interdire le Tour de France, on veut empêcher ça, on veut ça. Mais restez chez vous, quoi. Foutez-nous la paix, laissez le sport vivre.